vouloir ce que la Providence veut. Une parole de saint François de Sales, mise en exergue de notre propos de ce matin. Notre Seigneur aime d'un amour extrêmement tendre ceux et celles qui s'abandonnent totalement à son soin paternel, se laissant gouverner par sa divine providence, sans s'amuser à considérer si les effets de cette providence leur seront utiles, profitables ou dommageables. Étant tout assurés que rien ne leur saurait être envoyé de ce cœur paternel et très aimable, ni qu'il ne permettra que rien ne leur arrive de quoi il ne leur fasse tirer du bien et de l'utilité pourvu que nous ayons mis toute notre confiance en lui. Là, vous avez. Ce qui me touche beaucoup, je ne vous cache pas, c'est comment Jésus a travaillé vos cœurs. Et vous êtes comme de plein pied avec ça maintenant. Je le sens très fort. C'est pour moi un sujet d'action de grâce. Extraordinaire. Je ne dis pas qu'après, au retour dans la vie, vous n'allez pas vous reprendre. Ce n'est pas un problème. Vous savez que cette clé vous est donnée. Vous allez vous éviter beaucoup de fatigue, beaucoup de tensions. Nous n'imaginons pas les micro-tensions, les micro-fatigues qui sont souvent à l'origine des dépressions et des burn-out par la non-acceptation du réel. Mais ce truc-là, c'est tellement impliqué, mais dans les rien du quotidien, que comme on a fonctionné comme ça toute notre vie, à la fois à faire du tri, et on jette à la poubelle ce qui ne nous arrange pas. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ce qui est établi dans les poubelles, ça commence à faisander. Alors tu t'étonnes après que dans ta vie, c'est pas extra. Voilà. Et puis, n'oubliez pas ceci, c'est un point que Jésus m'a montré petit à petit en accueillant les âmes. Tout ce qui est subi engendre de l'amertume. Dès que ce qui est subi est choisi, tu en deviens le patron. Il y a une recharge d'énergie qui se fait. Tu as subi beaucoup de choses. Oui, j'entends. Choisis-les. Sans jamais appeler un mal un bien. Un mal restera un mal. Mais tu as compris, est-ce que tu as compris? Vous avez bien fait de venir à cette histoire de providence. Est-ce que tu as compris que Dieu est plus puissant que des choses subies? Mais il faut que tu l'impliques, il faut que tu laisses rentrer dans ta vie. Arrête d'en rester à la tête. La foi chrétienne, ce n'est pas une histoire de tête, d'intellectualisme, de jongler avec des idées. À ça, on sait faire. Hein. C'est une union. Union qui dit abandon. C'est clair, ça m'est venu cette nuit. Si je dois donc retourner au Chili, j'ai donc prêché la retraite sur le prêtre. C'est très clair avec ce que j'ai vécu cette semaine, ce que j'ai vu, surtout ce qui m'a fait voir. C'est très simple, si on ne m'impose pas un thème de retraite, ce sera la retraite sur la providence. Première partie. Il n'y a pas de plus grand amour que de faire la volonté de Dieu. Traduisez la volonté de la providence. Matthieu 7, 21. Pardon. La grande Thérèse. La souveraine perfection ne consiste pas dans les joies intérieures, ni dans les grandes extases,
ni dans les visions, ni dans l'esprit de prophétie. Elle consiste à rendre notre volonté tellement conforme à celle de Dieu que nous embrassions de tout notre cœur ce que nous croyons qu'il veut et que nous acceptions avec la même allégresse ce qui est amer et ce qui est doux, dès que nous comprenons que Sa Majesté le veut. Deuxième partie. La volonté de la Providence ne veut que notre bien. Quel est le problème? C'est que tu ne sais pas ce qu'est ton bien. Toi, ton bien, c'est plein les fouilles, pas d'ennui, le Club Med. Tu es complètement à côté de la plaque. Première note de cette partie. Nous n'avons qu'une vision fragmentaire des plans de Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Nous ne pouvons qu'avoir une vision extrêmement fragmentaire du plan étonnant de la Providence sur nos vies, mais pas simplement sur nos vies, sur le monde et l'Église. Je voudrais qu'il vous transfuse la paix profonde que j'ai. D'abord, il y en a qui n'ont pas attendu cette retraite pour la vivre. Hein. Ils s'en vivent. Cette sérénité profonde face à la situation de l'Église et du monde. Si tu n'as pas la paix, c'est parce que tu prends la place de Dieu, sans t'en rendre compte ou en voulant même faire des prières et tout ça. Œuvre des hommes pour une part, l'histoire du monde est plus fondamentalement le déploiement du dessein de Dieu. Avec notre regard humain limité, et il faut le préciser, pécheur, nous n'en saisissons que les dehors, la plupart du temps les intentions profondes de Dieu, se jouant dans les détails de l'histoire du monde, et dans les détails de ton histoire, t'échappent complètement. Moi, j'ai été remercié du séminaire. Heureusement, j'ai rencontré une amie consacrée qui me dit « Bénis-les, cherche pas à comprendre. » Voilà. Et si j'ai une joie extrêmement profonde, si j'ai un ministère, je voudrais filer ma joie à tous les prêtres. Je voudrais tellement leur filer. On ne peut pas. Seul Dieu donne Dieu. Et d'où vient cette paix, d'où vient cette fécondité? Quand vous pensez, vous vous rendez compte, l'autre jour j'ai un prêtre qui me demande si je peux aller faire une causerie. Je dis, je suis désolé, j'ai plus rien avant 2025. Qui fait ces trucs-là? Le Père Joël, avec ses compétences? Tu comprends donc pas que quand tu lui signes un chèque en blanc, lui il attend que ça, et il prend tout ça en charge. Et tout ça vient de cette expérience où j'ai été broyé. C'est pas les pères du séminaire. Bon, je ne vais pas vous dire que j'étais heureux au séminaire, c'est évident. Quand je vois ce qu'on a appris, heureusement que j'ai refait ma théologie après. Bon. Mais ils ont été instruments de la providence. C'est ça qui m'a été donné de voir. Et pas parce que je suis vertueux. Parce qu'on m'a indiqué ça. J'ai dit j'y vais. Voilà. Puis je me suis laissé broyer, puis après Jésus en a rajouté des couches avec une sorte de nuit intérieure. Et la paix profonde, mais vraiment profonde, la joie de... Ouais, la joie de... être prêtre, vous vous rendez compte, être prêtre. Si un prêtre est vraiment prêtre, c'est le plus beau métier du monde. Enfin, si je peux utiliser le mot métier. Et donc, si ça vient de toute cette période, mais je n'avais qu'une vision fragmentaire des choses. Le grand historien, théologien d'histoire,
Henri-Irénée Marou. L'histoire n'étant pas achevée, nous ne pouvons pas plus la penser qu'on ne peut juger d'une mélodie avant la cadence finale, où elle prend tout son sens en s'achevant. Je vais faire appel à des paroles magnifiques du dominicain Yves Congar, qu'il a tiré lui-même de la littérature française. Vous savez, la Chartreuse de Parme, de Stendhal. Ne vous inquiétez pas, je cite ça, ça fait bien, j'ai jamais lu. Moi, j'ai pas trop de culture, hein. C'est comme ça. Bon, mais ceci dit, la Providence, c'est ça qui est merveilleux, elle fait trouver ce qui est bon pour les gens, quoi, alors que t'es pas compétent. Je vous assure, je ne le dévalorise pas. C'est amusant, la vie, c'est vraiment amusant. Donc, il dit quelque chose de très fort. Certes, nous connaissons le plan de salut de Dieu dans ses grandes lignes. Notre situation, écrit Yves Congar, on pourrait l'illustrer dans le cas de Fabrice, personnage de la Chartreuse de Parme, de Stendhal. Il assistait à ce qu'on lui dit plus tard avoir été la bataille de Waterloo. Là, les amis belges, ça va toujours. Bon, écoutez, ça c'est intéressant. Donc, Fabrice est dans la bataille de Waterloo. Et c'est énorme. Et là, il est avec son canasson. Tenant la bride d'un cheval au milieu d'un champ, il n'a vu que des faits banals dans le petit carré où il se trouvait. Le sens de l'ensemble lui a échappé. C'est ainsi pour la foi. Dans la foi, nous connaissons le sens du tout, mais celui des faits particuliers, dans le petit carré de notre existence quotidienne, nous échappe le plus souvent. C'est que l'histoire du salut, ou de la sainteté de l'histoire temporelle ou cosmique, sont mêlées sans se confondre. Sois humble. Accepte de ne voir qu'une vue limitée des faits de ta vie, et donc de la signification des faits. Avançons, deuxième note. Rien ne nous arrive que Dieu ne l'ait voulu ou permis de toute éternité. La Sainte Écriture et les conciles sont formels. Dieu entrevoit tout ce qui arrive et arrivera après nous. Et parmi ces événements, ce qu'il y a de bon, il l'a voulu. Ce qu'il y a de mal ou de désordre moral, il l'a permis. L'âme qui vit sous le regard de la Providence et prend le temps de se ressourcer régulièrement dans la prière, parviendra peu à peu à vivre en présence de Dieu jusqu'à le voir à l'œuvre dans le quotidien. Romano Guardini écrit « L'homme a alors une conscience permanente que Dieu est à l'œuvre dans tout ce qui arrive. Après cette retraite, fais gaffe, t'aurais pas dû venir. Qu'est-ce que je veux dire? Après cette retraite, ce sera un péché grave lorsque tu diras mais qu'est-ce qu'il fait Dieu avec tous ces événements? Il fait rien. Tu ne pourras plus dire ça. Ce sera plus grave qu'avant. Il ne fallait pas venir, bien fait pour toi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas rien de participer à une retraite, ça engage. Pourquoi ce sera plus grave? Parce que tu as reçu les clés, pas d'un professeur. Parce que ce que Jésus me montre, c'est que ces clés ont pénétré en toi. Et donc, tu pécherais contre la lumière. Attention, tu souffriras quand tu vas voir des choses à la télé, tout ça, des infos. Bien évidemment, la vue de la Providence n'empêche pas de pleurer. Je vous dis, ça n'empêche pas d'être troublé. Mais tu auras cette clé à l'intérieur. Tu vas la réactiver.
il ajoute, cet être priant n'a pas besoin pour prier de s'évader de la vie et de ses activités quotidiennes, car sa prière, au contraire, se confondra avec les activités quotidiennes. Dans chaque événement, il va voir un don de Dieu, et il oriente sa vie de telle sorte qu'elle ne fasse plus qu'un avec l'action de Dieu. Il a conscience de la sainteté de cette collaboration, et d'heure en heure, il comprend mieux le sens de sa vie. Ses pensées lui donnent un sentiment de sécurité qui ne l'empêche pas pour autant d'agir dans le monde. Très intéressant la finale, je vous signale. Parce que ça rejoint un psychanalyste, Frankl, qui dit que la religion n'a pas pour mission première de la thérapie, mais par surcroît, du fait qu'on est enraciné dans la transcendance, elle a un effet thérapeutique. Et je vous avoue, moi je ne fais pas de retraite de guérison intérieure. Et c'est pas que je me méprise tout ça. D'abord, il y a du tri. Hein. Mais je m'aperçois, d'abord je fais ce qu'il demande, mais je m'aperçois qu'en exposant la doctrine, Dieu guérit. Et sans que le Père Joël parle de guérison. Et je vois à chaque retraite des guérisons. Alors, ça ne fait pas de bruit, les gens ne tombent pas par terre, tout ça. Mais il y a des choses. D'abord, il y a des choses que les gens peuvent dire, et des choses qu'ils ne vont pas dire, qu'ils vont garder pour eux, parce que c'est leur secret. Moi, je suis témoin de tout ça. Je vois ça. Et pourquoi il y a une telle insécurité aujourd'hui sociétale, une dépression sociétale, c'est à cause du rejet de Dieu. Ce n'est pas les histoires d'économie, tout le Bataclan, et même d'écologie, arrêtez de croire à ça, ou de fin de mois difficile. C'est des éléments, mais le problème de fond, c'est une parole du Talmud, commentaire juif de l'Écriture. Sache d'où tu viens, tu sauras où tu vas. Comme l'homme moderne s'est coupé de ses racines, il ne sait plus où il va. Et ça crée une angoisse existentielle, très puissante, très sourde. Troisième note. Tout procède de l'amour infini de Dieu. Même, voyez-vous, et c'est maintenant que je le vois, voyez, j'ai pas voulu subir le fait d'avoir été remercié du Seigneur. D'abord, ils avaient quelques raisons. J'avais certainement besoin de mûrir. C'est pour ça qu'ils m'ont envoyé au soleil de l'Afrique. Il y en avait du soleil, j'ai un peu mûri. Non, c'est Dieu qui fait ces choses. C'est après coup qu'on comprend. Et ce qui pouvait être une sale nouvelle est devenu une très bonne nouvelle. Écoutez, je vous partage quelque chose. Le supérieur me convoque, donc Joël, on te demande d'arrêter. Heureusement, j'étais assis dans un siège, j'avais le crucifix en face, ça aide. Et puis j'ai un ami qui était séminariste, qui était un priant. Bon, vous devinez, je n'étais pas très bien. Et je quitte le séminaire le soir, je fais mon bagage, et il me dit, Joël, viens dans ma chambre, on va prier. On va prier. Donc, je viens d'être remercié du séminaire le matin. Lui, il prie, comme un gosse. Je lui rappelle ça parce que je l'ai revu. On sourit ensemble. Et il ouvre la Bible. Et il tombe sur une parole de l'Ancien Testament. Je vous ferai prêtre. Bon, lui, il y a cru. Moi, pas sur le moment. J'ai dit, ouais, d'accord, coïncidence. Zazar. Zazar. Le Zazar. Et donc on s'est revus il y a quelque temps. Et tu te rappelles, Bernard? Ah, il me dit, oui, je me souviens. Tu te rends compte? Tu as été instrument du Saint-Esprit. Moi, j'ai pas voulu croire sur le moment, parce que j'étais pas bien.
C'est l'amour infini qui m'a remercié du séminaire. C'est l'amour infini qui m'a envoyé en Afrique. C'est l'amour infini qui m'a plongé dans une nuit intérieure. C'est l'amour infini qui me donne maintenant une joie que personne ne peut m'enlever. Parce qu'elle n'est pas de moi, elle n'est pas psychologique. Quand Jésus dit « Je vous laisse ma paix, je vous laisse ma joie », elle n'est pas à la manière du monde. Ce n'est pas une joie psychologique. C'est-à-dire, ce n'est pas une joie humaine. Écoutez Catherine de Sienne, du moins, parole du Père éternel à Catherine de Sienne. Tout procède de l'amour. Tout est ordonné au salut de l'homme. Dieu ne fait rien que dans ce but. Oh, comme ils sont aveuglés, ceux qui se scandalisent et se révoltent de ce qui leur arrive. Ils prennent en mal et croient voulu pour leur perte, pour leur ruine, et en haine d'eux ce que je fais par amour, et pour leur bien, en vue de les sauver des peines éternelles, et de leur donner la vie qui ne passe pas. Pourquoi donc murmurent-ils contre moi? Parce qu'ils n'ont pas mis leur espérance en moi, mais en eux-mêmes. Dès lors, pour eux, tout devient ténèbres. Ils ne connaissent plus les choses telles qu'elles sont. Ils haïssent donc ce qu'ils devraient vénérer. Et dans leur orgueil, ils veulent juger mes jugements secrets, qui sont la droiture même. C'est Dieu qui parle. C'est pour toi. C'est pour moi. Quatrième note. Dans la providence, ce qui m'arrive est le meilleur. Sur le moment, tout particulièrement de l'épreuve, bien évidemment, que tu diras, c'est pas le meilleur, c'est le pire. C'est évident. Donnez-vous du temps pour passer à travers le creuset purificateur. Et donnez du temps à Dieu pour qu'il puisse à un moment vous montrer, regarde dans le rétroviseur. Moi, c'est ce qu'il a fait. Puis là, tu vois, et tu vois la main de Dieu. Oh, et tu te dis, c'était donc si simple. Pourquoi ai-je tout compliqué? En m'arc-boutant, en me révoltant, en le mettant au pied du mur, en le sommant de se justifier comme Job. Je voudrais évoquer, puisque vous avez dû remarquer, la vie des saints est quand même, excusez-moi, c'est le nez, quoi, c'est la crème de la crème. Parce que c'est de l'évangile vécu, tu comprends? C'est pas de l'évangile d'exégète en laboratoire. C'est de l'exégèse vécue. Thomas More, c'est intéressant, vous êtes une majorité de laïcs. Il est chancelier du roi d'Angleterre, Henri VIII. Il refusa, au nom de sa conscience et de sa fidélité à l'Église, d'approuver certains choix totalitaires de ce dernier. Il en subit le martyre, au nom de la foi. Pie XI disait c'est un homme complet, très intéressant, pour un curé, parce que les curés, bien sûr, hein, c'est du hors-sol, on sait bien ce que pensent les laïcs, parfois, c'est un laïc. Voilà. Marié, il a des enfants, et en plus des responsabilités politiques. Il était convaincu que la Providence le conduisait par la main et le soutenait dans son épreuve. Peu avant son exécution, dans la tour de Londres, il écrit une lettre mémorable à sa fille Marguerite. Grâce à Dieu, Sa Majesté Henri VIII m'a procuré un plus grand bien, le progrès spirituel que je suis sûr de trouver dans cette prison. Cela vaut mieux que tous les honneurs et les richesses dont le roi m'avait comblé auparavant. Intéressant la suite. Sa confiance et son abandon à la Providence ne suppriment pas les sentiments d'angoisse, car
il va subir un raccourcissement. Il va être guillotiné. Pourtant, ma chère Marguerite, je sens que la peur pourrait bien me submerger. J'espère que Dieu me prendra la main, me saisira et ne me laissera pas m'enfoncer. Je suis certain que la Providence ne m'abandonnera pas. Ou bien elle retournera le cœur du roi pour qu'il ne me traite pas plus sévèrement, ou bien elle me donnera toujours les forces nécessaires pour supporter n'importe quelle épreuve, patiemment, courageusement et même joyeusement. La finale est bouleversante. Ma chère Marguerite, garde un bon moral. Ne te laisse pas troubler par rien de ce qui peut m'arriver en ce monde. Rien ne peut arriver sans que Dieu le veuille. Et tout ce qu'il veut, si mauvais que cela paraisse, est vraiment le meilleur. Il fut martyr de la foi. Comment la Providence nous manifeste-t-elle sa volonté? Troisième grande partie. Je vais faire appel à saint François de Sales, qui nous en parle si bien, qui lui-même est guidé par l'enseignement de saint Thomas d'Aquin. Saint François de Sales dit que Dieu nous manifeste sa volonté de deux manières, deux grandes manières. La première, volonté divine signifiée. Et la deuxième, volonté du bon plaisir divin. Volonté divine signifiée, de quoi s'agit-il? C'est assez facile. C'est tout ce qui nous a signifié clairement dans le décalogue. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, etc., etc. C'est clairement signifié. Et vous qui êtes religieuse, par exemple, eh bien, il y a la règle de votre communauté. Et vous qui êtes mariés, il y a le devoir d'État. Est-ce que ça va? C'est clairement signifié. J'ai envie de dire, pour cette première manifestation de la volonté, on n'a pas trop de problèmes, encore que, bien. Mais on voit à peu près, hein. Le très intéressant, c'est la volonté du bon plaisir divin. Et là, je vais laisser parler François de Sales. La volonté du bon plaisir divin, parce que le langage est un peu décalé, vous voyez bien, il y a un côté sympathique, le langage du grand siècle. Cette volonté, ce bon plaisir divin, cette volonté du bon plaisir divin, en laquelle nous devons regarder en tous les événements, je veux dire en tout ce qui nous arrive, la maladie, la mort, l'affliction, la consolation, choses adverses et prospères, bref, en toutes choses qui ne sont point prévues. Et à cette volonté de Dieu, nous devons toujours être prêts à nous soumettre en toute occasion, dans les choses désagréables comme dans les choses agréables, en la mort comme en la vie, enfin, en tout ce qui n'est point manifestement contre la volonté divine signifiée, car celle-ci passe devant. Très intéressant. Il y a un événement présent et on vous impose une injustice. L'injustice relève de la volonté signifiée de Dieu qu'il ne veut pas. Donc, tu dois accepter et refuser l'injustice. Est-ce que ça va? Bon, je n'ai pas été clair. Je vois vos têtes, c'est suffisant. Bien. Bon, je vais utiliser une image complètement grotesque, d'accord? La retraite se termine, je retourne dans mon entreprise. C'est une parabolique. Je retourne dans mon entreprise et c'est une grande tour, je suis au 42e étage, et là je retrouve mon chef de service. Il a l'air très mal luné ce lundi matin, et tout d'un coup il rentre dans une colère terrible, et il dit « J'en ai marre de vous voir, jetez-vous par la fenêtre !»
Le Père Joël a dit toute la semaine dernière, il faut s'abandonner. Bon, vous avez compris. Volonté signifiait tu ne te tueras pas, donc tu ne dois pas obéir à ce type. Est-ce que ça va? Alors vous allez me dire, mais vous contredisez. Il faudra pourtant accueillir le bon plaisir divin. Lequel? Le fait qu'il ait eu une colère terrible, qui t'ait profondément blessé, à laquelle tu ne vas pas obéir parce que c'est la volonté signifie qui te dit de ne pas le faire, mais tu devras y obéir parce que tu ne pourras pas gommer ça avec une gomme magique. Il a été imbuvable. Il a été blessant. Tu auras donc deux manières de l'accueillir. Soit tu te révoltes à ton tour, soit tu pardonnes intérieurement. Mais attention, le pardon ne veut pas dire qu'on ne va pas faire une mise au point dans la vérité. Articulez bien justice et miséricorde. Je vous dis cela parce qu'aujourd'hui dans l'Église, on en a plein la bouche, ça dégouline complètement de la miséricorde. N'oublions pas ce que dit le pape François. Pas de justice sans miséricorde, pas de miséricorde sans justice. Vous voyez ce qui est derrière? Je vous ai pointé plusieurs impasses à propos de l'abandon à la providence. Je vous ai parlé du fatalisme. Je ne vais pas y revenir. Je vous ai parlé du providentialisme. Et maintenant, je vous parle du quiétisme. C'est-à-dire qu'il faudrait rien faire. Non, non et non. La vie dans la providence est une collaboration. Je vous ai dit qu'il fallait se laisser faire, ce qui ne veut pas dire rien faire. Et ça ne veut pas dire non plus se laisser aller. François de Sales donne un exemple très concret pour éviter le quiétisme, par exemple. Aide-toi, le ciel t'aidera. Vous connaissez bien, hein? Il dit par exemple avec un problème de santé, qui parmi nous n'en ont pas, mais il y en a qui ont leur dose, qui souffrent, hein, qui ont vraiment plus que d'autres, qui ont besoin du soutien, de notre amitié, de notre prière. Bien. Souffrance psychique ou souffrance physique. Les souffrances psychiques sont parfois plus souvent, beaucoup plus terribles que les souffrances physiques. François de Sales, il dit en cas de problème de santé, d'un côté l'évêque de Genève, et je dis bien d'un côté, invite à l'abandon complet à la volonté divine qui a permis tel ennui de santé. Il dit, je dis qu'il faut avoir patience non seulement d'être malade, mais d'être malade de la maladie que Dieu veut au sens de permettre. Là où il veut, au milieu des personnes qu'il veut, et avec les conséquences qu'il veut, et ainsi de toutes les contradictions. Mais mon père, mais qu'est-ce qui peut sortir? Moi j'ai perdu mon meilleur ami, qui était marié, qui n'était pas catho du tout et qui bouffait du curé. Il a fait un cancer. Il me le dit, il habitait dans une des paroisses où j'étais. Je vais le visiter à son hôpital. Il y a une amitié très très grande qui s'est mise en place. Et quelques années après, il a fait une retraite dans un foyer de charité, il a basculé dans la foi, mais d'une foi extraordinaire. Et un jour il dit, c'est fou, ce cancer qu'il ne saurait vouloir, si je ne l'avais pas connu, qu'est-ce qui m'a foutu par terre? Je ne me serais jamais tourné vers Dieu, mais jamais. Et vous auriez vu la fin de sa vie, il est mort il y a quelques mois. Même sa femme, qui était infirmière, s'est culpabilisée d'avoir trop de joie. De la joie et de la paix de cet être qui était un angoissé fini. Je me souviens, j'étais dans le golfe du Mexique, à prêcher une retraite. Lui, il ne dormait pas de la nuit, c'était les derniers jours. Il n'est pas mort de son cancer, il est mort du cœur. 20 ans, 50 ans, 20 ans, 25 ans après le cancer. Je lui avais dit d'ailleurs, tu ne mourras pas de ton cancer. Et dans la nuit, donc lui ne dormait pas, et il me téléphone,
Et puis au bout d'un moment, il me dit dans la discussion, « Oh Père Joël, je suis dans une extraordinaire paix. » Alors que tu es allongé dans son lit d'hôpital, quoi. Ben, j'ai dit, « Louis, dites-moi davantage. Je sais vers qui je vais. » C'est tout. Il a irradié la sépulture, pas d'une joie excitée, d'une paix très très profonde. Maintenant, François de Sales, qui d'un côté nous recommande l'abandon complet, dit de surtout pas mépriser les moyens humains. Aide médicale. S'il vous arrive d'être malade, prenez des remèdes, dès lors qu'ils sont en accord avec la loi de Dieu. Ne pas en prendre serait tenter Dieu. Vous voyez l'équilibre? Mais il ajoute, après quoi, vous avez pris les médicaments, étoile ciel t'aidera. Attendez avec abandon ce que Dieu permettra. S'il lui plaît que les remèdes viennent à bout de votre mal, rendez grâce avec humilité. S'il lui plaît que le mal prévale, bénissez Dieu avec patience. Quatrième partie, indispensable détachement pour s'unir au bon vouloir de la Providence. Dans les Confessions, saint Augustin indique l'horizon de l'union de volonté. Il dit, en s'adressant au Seigneur, « Ton meilleur serviteur, c'est celui qui vise moins à entendre de toi ce qu'il veut qu'à vouloir ce qu'il entend de toi. » C'est un peu dense, à la Saint-Augustin. Je reprends. Ton meilleur serviteur, Jésus, c'est celui qui vise moins à entendre de toi ce qu'il veut, les fameux plans préétablis. T'as intérêt que ça se passe comme ça, Dieu. Vise moins à entendre de toi ce qu'il veut qu'à vouloir ce qu'il entend de toi. Oh, le Augustin, vraiment, quelle puissance. Première note. Sans détachement, impossible de voler en Dieu. Mais je crois que c'était à cette retraite, enfin pardon, à cet endroit-là, il y a de nombreuses années, je prêche une retraite, et puis il y avait un jeune garçon qui était là, qui était marrant comme tout, très, très transparent. Et il avait une petite entreprise de montgolfière. Ah, vous devinez, c'est pas tous les jours que je rencontre de ce type de personnes. Il me dit, ça vous préférerait de faire un tour? Bah, j'ai dit, oui, c'est sûr, mais je ne vais pas pouvoir. Et alors, il me décrit, et ce qui fait sa joie, quoi. Il me dit, quand j'ai des clients, alors je les amène avec le 4x4, et dans le pré. Et alors, dès qu'ils arrivent, qu'ils découvrent leur montgolfière, dans laquelle ils vont entrer, et je me leur empresse de dire, ça va être autre chose, quand vous allez être dedans, que je vais faire clic clic, que je vais couper les amas. Vous allez voler. Et à la différence des A320, ça fait pas de bruit. C'est extraordinaire. Chacun de nous est une montgolfière. Et il ne se rend pas compte qu'il est retenu à la terre par de multiples attaches. Et il va falloir, si tu veux avoir la joie de voler en Dieu, il va falloir couper les attaches. Tu as besoin d'immenses détachements. Accepte-le, d'être particulièrement aveugle sur toi-même. Jean de la Croix. Qu'importe que l'oiseau soit retenu par un fil léger ou une grosse corde, le fil qui le retient a beau être léger, l'oiseau y reste attaché, comme à la corde, et tant qu'il ne l'aura pas rompu, il ne pourra pas voler. Ne t'invente pas des détachements. Un autre truc qui va t'être donné, pour sortir de cette retraite,
tu vas avoir une plus grande lucidité sur les détachements à opérer. Et comme tu auras une plus grande facilité à les voir, ce sera moins douloureux. Soignez tout particulièrement, je vous l'ai dit, les détachements dans l'ordre du captatif. Deuxième note. S'il faut se détacher, se disposer à la purification de notre volonté. Et là, je vais faire appel à un autre saint, Saint Vincent de Paul. Un bienfaiteur avait donné à sa congrégation innocente la ferme dite d'Orsini, en contrepartie du versement d'une rente viagère. Or, quelques années plus tard, en 1858, la procédure fut cassée sans prévoir de dédommagement pour la plus-value des travaux réalisés par les prêtres de la mission, prêtres donc de Saint Vincent de Paul. Que s'écrit Saint Vincent de Paul? Dieu soit béni. Vous devinez, les confrères ont de la peine à dire Dieu soit béni. Alors il fait une conférence spirituelle. Puisque notre Seigneur dit dans l'Apocalypse, « Moi, ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige. » Ne faut-il pas que nous aimions les châtiments comme les marques de son amour? Ce n'est pas encore assez de les aimer, il faut s'en réjouir. Comme ça passe pas trop, il s'explique. Mais comment peut-on se réjouir des souffrances, vu que naturellement elles déplaisent et qu'on les fuit? C'est à la manière qu'on se plaît dans les remèdes. On sait bien que les médicaments sont amers et que les plus doux font bondir le cœur avant même qu'on les prenne. Néanmoins, on ne refuse pas de les avaler gaiement. Et pourquoi? Parce qu'on aime la santé, qu'on espère conserver ou recouvrer par les purgations. Ainsi, les afflictions qui d'elles-mêmes sont désagréables contribuent néanmoins au bon état d'une âme et d'une compagnie de religieux. C'est par elles que Dieu la purifie, comme l'or par le feu. Et la conclusion de son intervention vise très directement la purification de la volonté propre, sans laquelle il est impossible de s'unir vraiment au divin vouloir de la Providence. Je le laisse conclure. Oh, s'il plaisait à Dieu que cette perte temporelle fût récompensée d'une augmentation de confiance en sa providence, d'abandonnement à sa conduite, d'un plus grand détachement des choses de la terre et du renoncement à nous-mêmes, ô mon Dieu, ô mes frères, que nous serions heureux. Troisième note. Fuir la précipitation. Si j'écoute saint François de Sales dans l'introduction à la vie dévote, si j'écoute le père Chaminade, si j'écoute le père Neuner, spécialiste de la voie mariale, la précipitation est un des plus grands obstacles à la vie spirituelle, à la vie dans l'esprit. Écoutez ce que dit le père Chaminade. L'Esprit de Dieu est très actif, mais il n'est pas précipité. Vous comprenez pourquoi, dans notre siècle, il ne peut qu'y avoir moins de vie dans l'esprit. Parce que tout est précipité. Dès que tu as un problème, tu utilises les moyens numériques. Tu te précipites à fond, à fond, à fond.
On a tout ce qu'il faut, mais on va à 100 à l'heure. Ces moyens nous font gagner du temps et nous en font perdre 10 fois plus. Par exemple, une jeune femme me disait oh, c'est super Internet, on fait des super affaires. Ouais. Oui, sauf que la dernière fois, pour m'acheter un super chemisier, j'ai passé 5 heures à surfer sur Internet. D'accord. Et c'est notre cas, tout le monde. Auprès de ces religieux, à nouveau Saint Vincent de Paul, revenez souvent sur ce point de mortification. Abandonnons-nous à la providence et gardons-nous bien de la devancer. Vous voyez, devancer, précipitation. Les œuvres de Dieu se font d'elles-mêmes et celles qu'il ne fait pas périssent bientôt. Assurez-vous d'une maxime qui paraît paradoxe, que qui s'empresse recule aux choses de Dieu. Ceux-là honorent souverainement notre Seigneur, qui suivent la providence et qui n'enjambent pas sur elle. Vous voyez, je vous donne une application pour moi très concrète, je vous en ai un peu parlé. Donc voilà, quand j'ai terminé un livre, les livres c'est donc des retraites. Hein. Je travaille pour ma boutique en gros. Quoi. Après que ça devient des livres, je ne suis pas mécontent, mais bon, j'écris des retraites. Et donc comme je vous disais, qu'est-ce que vous faites après, j'arrête. D'abord, il faut détendre l'arc. Tu sais, un livre, c'est comme un bébé, hein, c'est 9 mois dessus. Donc, il faut se détendre, il faut détendre l'esprit. Mais surtout, le très important, c'est ceci, comme je vous le disais. Il y aura un prochain travail, un prochain livre, une prochaine retraite, peu importe. Et maman, Marie, ou Jésus, ce sera quoi? Et ça sera quand? Et je fais ça. Et je me souviens, une fois, je me suis dit, dis donc, mais Jésus, tu tardes, j'aimerais bien bosser un peu quand même. Ça veut pas dire qu'on ne travaille pas dans le spell, mais on fait autre chose. Mais... Et donc, il ne faut pas être précipité. Il faut attendre l'heure de Dieu. Tiens, je vais vous donner un truc très important. Par exemple, pour la correction fraternelle, qui est nécessaire, qui fait partie de la charité. Bien. Petite Thérèse vit au noviciat, avec une jeune fille, une jeune religieuse, novice, comme elle, qui a un petit problème affectif. Elle a un attachement immodéré pour la supérieure, la maîtresse de novice, je ne sais plus exactement. Et Thérèse le voit, c'est criant, et elle se dit, c'est pas possible, faut que je lui dise. Que fait Thérèse? Plusieurs questions posées à Jésus. Dois-je lui dire? Jésus, dois-je lui dire? Ensuite, comment dois-je lui dire? Si toutefois je dois lui dire? Et quand est-ce que je dois lui dire? Et elle attend. Et elle attend. Et elle écrit, c'est dans ses manuscrits. Arrive à l'heure où je devais... Voilà. Et là, au moment où elle doit le dire, elle dit, Jésus, mets-moi sur mes lèvres des mots, un ton de voix qui va faire que la personne ne va pas être écrasée par ma vérité. Elle dit les choses à la sœur. Voilà, elle a une expression, c'était du captatif à Touraillot avec cette sœur-là. Donc la sœur, Thérèse fait preuve d'une immense douceur, lui dit les choses très doucement,
mais d'une extrême douceur. La sœur en face pleure et elle ajoute « Merci beaucoup ma sœur, et à l'avenir, veuillez me reprendre, si toutefois vous voyez d'autres travers. » Que faisons-nous, nous, quand on a des choses à faire remarquer entre époux, avec les enfants? On voit le truc, bazooka. Tiens, je vais vous dire, ça s'est produit ici, il y a de nombreuses années, et vous ne pouvez pas savoir. Il y avait une personne qui racontait des bêtises théologiques. J'ai su ça pendant la retraite. Mais j'aimais bien cette personne. Donc j'ai fait un deal avec la Providence. Jésus fait que dans la retraite, sans que je programme un rendez-vous, toi-même organise les choses pour que je la croise. Je la croise. Et j'ai senti dans mon cœur, parce que je peux être éléphant, bien évidemment, comme tout le monde, pire que tout le monde d'ailleurs. Et il m'a donné de dire les choses. Et j'étais, j'étais admiratif de la manière dont elle l'a reçu. Prenez toujours un temps de recul avant la remarque. N'oubliez pas aussi ceci. Si vous allez faire une remarque et que vous n'avez pas la paix en vous, et vous n'avez pas les conditions pour faire le truc, pourquoi? Jésus dit, si tu dois faire une remarque à ton frère, si tu n'as pas la paix, il n'est pas ton frère. Il faut que tu attendes. Il faut qu'il y ait une paix. Et puis, demande, alors je sais bien, ça suppose une grosse dépossession, mais tu vas voir, tu vas aller de joie en joie, parce que tu vas voir que la providence est extrêmement concrète. C'était la fin de la retraite, normalement je ne devais pas trop la voir, elle était hyper occupée. Et ça s'est produit. Après je suis rentré chez moi, qu'est-ce que j'ai fait? N'oubliez pas, il faut dire merci. Parce que c'est un don, c'est pas un dû. Moi je voudrais vous proposer dans les minutes qui restent quelque chose qui m'a bien servi. Comme petit truc, les gens aiment bien les petits trucs. C'est un vrai petit truc, c'est même un grand truc. Avancer de fiat en fiat. Je vais m'expliquer. Voilà. Il est normal, le Père Joël, il va parler lui autant que de vous, enfin je veux dire, on est de la même race. Donc il est normal dans les débuts d'être un peu arc-bouté, un peu porté à la révolte quand il y a des événements difficiles, bien évidemment. Et voilà pourquoi je vous propose des Fiat en Fiat. C'est pas la marque de voiture, bien évidemment. C'est le fait d'avancer de petit oui en petit oui. Pour dire les choses autrement, je vous propose, moi, ce qui m'a bien réussi quand j'étais dans la période extrêmement nocturne. Je voudrais tout particulièrement que les personnes qui vivent des choses difficiles psychiquement adoptent ça, prennent très au sérieux ce que je leur dis. C'est-à-dire que vous allez faire des petits vœux humains limités dans le temps. Ne vous inquiétez pas, des vœux qui n'engagent que vous. Il n'y a pas besoin de... pas des vœux religieux. En quoi cela consiste? Étant donné, les amis, je vais vous montrer, regardez, je mime quelque chose. La plupart du temps, face à la vie, nous sommes comme ça. Comme disait mon papa qui est mort, pourvu qu'il n'arrive rien. C'est sûr que c'est une grande paix, pourvu qu'il n'arrive rien. Bon. Et il s'agit de passer de ça à ça. C'est-à-dire la méfiance de Dieu, la méfiance des événements, la méfiance de la volonté de Dieu, la révolte, tout ce que vous voulez, mettez là-dedans, à ceci qui est l'accueil. Avant de passer de cela à cela, il va en falloir des liftings de la volonté propre. Et voilà pourquoi je vous propose des petits vœux humains limités dans le temps. Alors je vous en propose un très concret. Nous allons être en retraite
nous allons quitter la retraite dimanche après-midi. Pour la plupart, vous avez un peu de trajet. Donc, vous faites un vœu humain limité jusqu'à dimanche après-midi. Et en plus, c'est cool, parce que vous êtes les pieds sous la table, surtout pour les mamans. Ne vous inquiétez pas, je suis de votre âge, je fais aussi ma cuisine. Hein. Mais vous êtes les pieds sous la table, vous n'avez pas les envies de la famille, parce que c'est formidable la famille, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Vous avez, enfin, je veux dire, en plus vous avez choisi votre semaine, quoi. Enfin, il y a tout, quoi. Donc le climat est extrêmement favorable, et vous allez faire un petit vœu. Attention, je ne sais pas derrière, c'est une proposition. Que jusqu'à dimanche, vous allez vous préparer à dire, puisque tu le veux, Jésus, je le veux bien aussi, dans les rien de la retraite. Et comme le climat est extrêmement porteur, eh bien vous allez dire, vous allez être attentif, ce sur quoi tu bloques. Le problème, c'est que tu ne te rends même pas compte ce sur quoi tu bloques. Et vous allez aller visiter même et surtout, quand tu rates cette semaine, quand tu rates les 2 derniers jours, quand tu vas rater un truc, tu vas te bloquer, tu vas, je sais pas quoi, tu vas rater un truc, je sais pas, on va te demander un petit service, je sais pas trop quoi, n'importe quoi, même si on est en silence, et puis ça va t'agacer, ou tu vas avoir des comportements de gens à côté de toi qui t'agacent. Ne serait-ce qu'une tenue vestimentaire. On ne sait jamais. Par exemple, s'il y a un manteau de fourrure qui vous agace cette semaine, ça ne va pas être trop le cas, ça serait déjà un truc d'éliminer. Bon. Enfin, vous voyez, les riens du quotidien, où on ne se rend pas compte qu'on dit non. On ne s'en rend même pas compte, c'est un mode de fonctionnement. Et là, vous allez dire oui. Vous allez prendre votre voiture, vous allez rentrer, vous allez voir la vérification de votre retraite au fait que vous n'aurez pas de PV, parce que vous allez lever le pied. Moi, c'est ce que je fais. Moi, il me comble quand on était avec Mercedes, qu'on terminait les retraites. On ne parlait pas beaucoup. On était chacun inondés d'une joie profonde. La joie qu'elle soit là, la joie qu'elle ait enfantée. Voilà. Et donc, vous allez lever le pied. Puis vous allez arriver sur le périph'. Puis il va y avoir quelqu'un qui va vous doubler. Et qui va piler devant. Et puis, à l'aller, vous avez dit « espèce de ». Selon les femmes ou les hommes, il y a un mot différent. Et là, vous allez dire « béni sois-tu, espèce de ». Surtout, soyez attentifs à vos ratés. Il faut que le « puisque tu le veux, je le veux bien aussi » atteigne ce qui ne vous plaît pas en vous, que vous jetez à la poubelle. Et là, il faut dire, mon père, je ne peux quand même pas dire, puisque tu le veux, je le veux bien aussi, parce que j'ai eu un mot plus que l'autre, c'est de ma faute, c'est un péché. Je te demande de le dire parce que la miséricorde est dedans. Je ne vais pas te dire que c'est un bien. Voilà. Et ce qui fait que tu vas arrêter de générer de la tristesse, de la colère sur toi. Ça visite donc toutes les zones de l'être. Il est l'heure. Prière de Thérèse le matin. Prière d'offrande. Qui pourrait, voilà. En fait, c'est très simple, parce que si même, puisque tu le veux, vous paraît compliqué, vous dites oui, oui, oui. Jésus, bien évidemment. C'est pas une technique psy. Thérèse, mon Dieu, je vous offre toutes les actions que je vais faire aujourd'hui, dans les intentions et pour la gloire du cœur sacré de Jésus. Je veux sanctifier les battements de mon cœur, mes pensées et mes œuvres les plus simples, en les unissant à ses mérites infinis, et réparer mes fautes, en les jetant dans la fournaise de son amour miséricordieux. T'as entendu ? Aussitôt tes fautes jetées dans la fournaise,
Tu les gardes trop pour toi. Tu te regardes trop, ayant chuté. Ô mon Dieu, ajoute-t-elle, je vous demande pour moi et pour tous ceux qui me sont chers la grâce d'accomplir parfaitement votre sainte volonté, d'accepter pour votre amour les joies et les peines de cette vie passagère, afin que nous soyons un jour réunis dans les cieux pendant toute l'éternité. Faites le bien. C'est un vrai secret de vie. Que va-t-il se passer? De fiat en fiat, ça va déplier le mauvais pli en toi. Le problème, c'est qu'il faut une vertu qui est devenue un luxe. Les produits de chez Cartier, c'est pas cher à côté de ce produit de luxe. Ça s'appelle la persévérance. Mais tu le regretteras.